Avant d'aborder les sacrements proprement dit, notre étude du catéchisme de l'Église catholique, qu'on voit des périodes de 10 minutes là, pour pas que ça soit trop long, alors on aborde une partie importante du catéchisme qui s'appelle la loi morale. Alors, des fois, on dit, ah, lui, il me fait la morale, il me fait la morale. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, ben, il me donne des directives, il me dit quoi faire. Alors, c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce que l'Église catholique en pense? Puis c'est quoi la morale? Dans des mots simples, là, c'est l'article 1950 pour ceux qui ont déjà le volume. Je sais qu'il y en a qui l'ont acheté. Et puis c'est bon d'approfondir certains. On ne peut pas le lire au complet. Peut-être que vous allez trouver ça long, c'est 1000 pages. Mais il reste que ça. Voir certains aspects comme ça. Puis au fur et à mesure que j'avance, là, je vous donne des articles. Si c'est ceux qui vous intéressent, vous pouvez les approfondir. Donc, la loi morale. La loi, le catéchisme, il dit que c'est la pédagogie de Dieu. C'est Dieu qui nous dit, bon, ben, fais ça, fais pas ça. C'est sa pédagogie. Un professeur, il t'enseigne des choses. Dieu nous enseigne aussi. Nous enseigne le bien, le mal. Alors, c'est ça, la pédagogie. Alors, ça permet à l'homme de distinguer le bien du mal. Parce que si on n'avait pas ça, comment on ferait pour distinguer le bien du mal? Souvent, ça nous apparaît évident. Aujourd'hui, on a plusieurs années de fête, puis on le sait un peu. Mais des fois, il y a des cas où pas si clair que ça. Alors, la morale est là pour ça. Alors, c'est vrai qu'elle nous dit, on connaît ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter en gros. Hein. Ça, c'est 1955. On le sait. En gros, là, on sait pas mal. Ça, tu peux le faire. Ça, tu peux pas le faire. Euh, on, dans le fond, c'est jamais des grandes surprises. Mais des fois, on aimerait que ce soit permis de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est la vie, on est fait comme ça. Alors, même, c'est ce qu'on nous dit le catéchisme, même si on renie nos principes, on ne peut pas les détruire. On a beau dire des choses, on ne peut pas les détruire. On n'est pas capable. Hein, mettons que quelqu'un a violé. Bon, il aimerait ça, lui, que ce soit permis, puis il aimerait ça, que sa conscience ne la dérange pas. Non, ça ne changera pas. Ça va rester comme ça. Il va avoir des remords, il va le regretter. Puis c'est comme ça pour tous les péchés. Ça va être comme ça. Alors, on ne peut pas les détruire. Puis on nous ramène aux 10 commandements de Dieu qu'on va énumérer. Là. La prochaine rencontre, c'est ça. Alors, les 10 commandements de Dieu, c'est le principe et ça préparait l'avenue du Christ et le message du Christ. Hein, il y a eu le sermon sur la montagne qui a suivi. Les 10 commandements de Dieu, ça vraiment nous a préparé. L'ancienne loi prépare l'Évangile. Hein, l'Ancien Testament, ça n'a pas été aboli du tout, au contraire. Tous ces, vous devriez les regarder, c'est bon de les relire souvent. Des fois, on les oublie, on devrait savoir par cœur. Maintenant, avec Internet, on a juste on cherche ça, puis on les trouve tout de suite. Mais c'est bon de les lire tranquillement, puis de regarder si nous, comment on vit avec les 10 commandements. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs à partir de la prochaine rencontre. Et le catéchisme nous dit à 1970 que tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour vous-même. Faites-le, c'est-à-dire pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Tout ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous, ben, on n'a qu'à le faire pour les autres. Alors, on nous réfère aussi au sermon sur la montagne, parce que le sermon sur la montagne complète les 10 commandements de Dieu. Alors, il ne les énumère pas dans le catéchisme, mais il fait juste le citer, le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, ce n'est pas trop compliqué là, avec notre ordinateur, sermon sur la montagne, puis on voit toutes les directives qui nous sont données. C'est tellement beau, c'est le plus beau discours du Christ. Alors, on nous dit, la loi nouvelle, c'est ça, le sermon sur la montagne auquel il faut se référer. Ensuite, on nous parle de la grâce dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est quoi ça, la grâce? Obtenir une grâce. Alors, voici ce qu'il dit, le catéchisme à 1996. Il dit, la grâce est la faveur, le secours que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Ça vient de lui. Des fois, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais on remarque
On a une force qui nous surprend nous-mêmes. On est surpris de réagir d'une certaine façon. On dit, moi, je me trouve bon d'avoir réagi comme ça. C'est une grâce. Puis ça, c'est Dieu qui intervient en nous. Il faut le voir, Dieu. Hein, je me répète un peu, mais je vous l'ai déjà dit, Padre Pio, il disait qu'il faut voir Dieu dans tous les événements. Quand on a une force qui nous dépasse, c'est pas normal d'être aussi fort puis de se sentir « Ah, ça ne me disait pas de faire ça, mais je l'ai fait, puis je me sens bien, puis je suis content. » C'est beau de se trouver bon, là, mais ça ne vient pas toujours de nous autres. Là. Ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que ça forme une seule personne. Ça vient d'eux, c'est eux qui nous donnent cette force-là. Puis particulièrement le Saint-Esprit, hein? Ça fait partie des dons du Saint-Esprit, le don de la force. Donc, Dieu, là, c'est une... donc, quelqu'un qui est dans Dieu, c'est une création nouvelle. Les protestants sont ils attachent beaucoup d'importance à ça. Renaître, parce on vient au monde, on est baptisé, ça va bien, mais renaître dans Dieu, dans le Christ. Je suis un homme nouveau. Saint Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Alors, on en parle dans l'Évangile 19,99. Alors, on nous dit aussi que le mérite, on nous parle du mérite, c'est une rétribution qu'on a, mais on pense que ça vient de nous, mais ça vient de Dieu parce que nous, on n'est pas capable les forces qu'on a, si Dieu n'existait pas et qu'on n'avait pas de force, on n'irait pas loin. C'est Dieu qui nous accompagne et qui nous donne des forces. On dit, ah, j'ai du mérite. Oui, on en a parce qu'on contribue à ça. On pourrait renoncer. On pourrait dire, tu me donnes des forces, mais j'y renonce. Alors ça, c'est le propre des pécheurs. Hein? Puis je pense que ça nous arrive tous dire, ben, j'aurais été capable de passer par-dessus ça, parce qu'on n'a jamais d'épreuves qui sont au-dessus de nos forces. Ça n'existe pas, ça. On a toujours la force. Dieu nous donne la force de passer à travers nos épreuves. Alors, on nous dit aussi, 20-13, qu'on est tous appelés à la sainteté. Des fois, on dit, oh, lui, c'est un saint. On est tous appelés à devenir des saints. Tous. Tous. Mais écoutez, il n'y a pas une exception. La règle, là, Dieu nous l'a donnée. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ça qu'il nous a dit. Alors, c'est comme ça qu'on doit vivre. Essayez d'être parfait. On ne le deviendra pas. On ne sera jamais... c'est impossible. Sauf qu'on peut faire un bon bout de chemin, par exemple. Puis on va être beaucoup plus heureux. Tout ça va contribuer à nous rendre heureux. C'est le seul chemin pour nous rendre heureux. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Hein? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, c'est juste ça. Jean-Paul II nous l'a dit clairement que c'était juste ça. La plus grande de toutes les illusions, c'est d'espérer être heureux sans Dieu. On perd notre temps. Tu les vois toutes, ils sont pleins d'argent, puis ils sont bien malheureux. Ils sont pleins, ils ont tout. Ils sont en bonne santé, ils ont tout, ils sont malheureux. Alors, c'est ça. Il faut se le rappeler souvent. Alors, aussi, le catéchisme nous rappelle qu'il n'y a pas de sainteté sans renoncement. Si on ne renonce pas à certaines choses, on ne peut pas avancer. C'est dur, mais au l'autre bord, ça ne sera pas comme ça. Mais entre-temps, c'est comme ça. Puis, même si on veut le changer, c'est comme ça. Il faut renoncer à certaines choses. Parce que ça serait plaisant des fois de faire le mal. Ça nous le dit, puis il me semble que ça serait agréable. Ça ne marche pas. Ce sera agréable, oui, quand tu le fais, mais tout de suite après, tu vas être longtemps à t'en rappeler, puis ça ne filera pas bien. Hein? Alors, puis tu accumules tout ça avec le temps, ça ne va vraiment pas bien. Alors, la grâce, donc, c'est donc un secours que Dieu nous donne. Dieu vient nous aider, vient nous donner un secours qu'on appelle la grâce. On nous dit à 28, la perfection chrétienne n'a qu'une limite, celle de n'en avoir aucune. Il n'y a pas de limite. On ne sait pas jusqu'où on peut se perfectionner tout le temps, sans limite. On n'a pas dire, ah là, rendu là, je ne serai plus capable, il va y avoir un mur. Il n'y a jamais de mur. Tu peux aller jusqu'au bout, il n'y a jamais de mur. On a dit, oh oui, une chose aussi, en terminant, là, qui me plaît, là, c'est qu'ils disent d'une façon claire, l'Esprit Saint peut se servir des plus humbles pour éclairer les plus savants.
c'est tellement vrai. Les plus humbles, là, ce sont souvent ceux qui éclairent les plus savants. Alors, je termine là parce que je ne veux pas excéder mon 10 minutes, ou en tout cas pas trop. La prochaine fois, on entame les commandements, les 10 commandements de Dieu. Alors, la prochaine fois, c'est demain parce que vous avez un 10 minutes à chaque jour. Je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée tout le monde.